Comment apprendre de ses erreurs? Comment réussir à les surmonter? Comment tu peux faire aujourd'hui pour reconnaître ta valeur même quand tu as réalisé des erreurs? Je sais que c'est une situation qui nous tracasse tous. Quand on met en place des erreurs, quand on vit une situation qu'on sait qu'on peut faire mieux. L'idée principale, c'est que pour éviter justement de se sentir mal, il faut que tu te dises que tu as tout donné. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer avec toi. Si tu veux apprendre de tes erreurs, tu dois te dire que tu as donné le maximum ou que tu vas donner le maximum à partir de maintenant. On va pas se mentir. On a tendance à valoriser certaines personnes, les célébrités, les stars, toutes les personnes qui passent à la télé, par exemple. Il faut savoir que ce sont des êtres humains et que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde va se retrouver à un moment donné dans des actions où on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. On n'a pas donné l'énergie qu'on désirait. On n'a pas tout simplement été à la hauteur. Le point central qui va séparer les personnes qui ont du succès, qui vont réussir des choses extraordinaires, des personnes qui vont s'arrêter au premier obstacle. Vraiment, la seule différence entre les deux, c'est le mindset. Et le mindset, ça signifie l'état d'esprit, mais aussi le fait d'apprendre de ses erreurs. Le fait d'avoir ce courage, cette capacité de se dire, je vais regarder ce que j'ai fait de mal et comment je peux m'améliorer. Alors je sais, et je pense que tu le sais aussi, c'est pas toujours facile parce que ça fait mal à l'ego. Concrètement, la seule résistance au fait de se remettre en question, de travailler sur soi, c'est l'ego. C'est l'ego, c'est le fait de se dire oui, mais j'ai pas envie de me dévaloriser, c'est toujours moi qui ai raison, c'est la faute des autres, etc. Désormais, je veux que tu quittes cet ego. Je veux que tu regardes ton quotidien. Chaque semaine, peut-être pas tous les jours, mais chaque semaine, je veux que tu fasses l'exercice très simple de brainstorming. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans ma semaine? Quelles sont les actions que je peux intégrer pour les résoudre? Et je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Tu dois considérer qu'une erreur, c'est pas simplement une mauvaise action. Si tu n'alimentes pas la petite flamme dans ton couple, c'est une erreur. Si tu n'essaies pas de faire le petit plus pour ton client, c'est une erreur. Il faut que tu saches qu'il y a deux types d'erreurs. Les actions qu'on a mal réalisées, mais aussi les choses qu'on n'a pas faites. Donc je veux que tu prennes conscience aujourd'hui, en regardant cette chaîne, en regardant cette vidéo, que tu ne vas jamais rien laisser au hasard. Tu es en mesure désormais de prendre la situation en main et de pouvoir construire quelque chose de durable et de fort. Donc le meilleur moyen d'apprendre de ses erreurs, étape numéro 1, c'est de faire face à soi-même. Tu vas te regarder dans le miroir, mais vraiment, tu fais cet exercice, tu te regardes dans un miroir et tu te dis cette semaine, voilà ce que j'aurais pu faire, voilà ce que j'aurais dû faire. Là, on va pouvoir modifier la situation pour que tu reprennes confiance en toi. Deuxième étape justement pour apprendre de ses erreurs, trouver les solutions. S'il y a une chose qui ne s'est pas bien passée, quelles sont les solutions potentielles? Tu vas réfléchir à toutes les options et ensuite tu vas en définir une qui va pouvoir t'accompagner justement. Mais plus tu prends conscience de cette option, plus tu prends conscience de ce qui est en train de vivre et plus tu prends ta vie en main. Troisième point qui est essentiel, troisième point clé quand tu veux apprendre de tes erreurs. Prends un coaching. Demande de l'aide aux personnes qui sont autour de toi. Va voir tes parents, tes grands-parents. Tu leur dis, voilà, dans ma situation, ce que j'ai eu, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et là, tu vas avoir des réponses. Tu vas avoir des situations concrètes. Parce que quand on a une personne qui est extérieure, qui nous donne son point de vue, ça nous amène à avoir de nouvelles perceptions. Le meilleur moyen d'apprendre de ses erreurs, pour moi, c'est le seul, c'est de se faire accompagner. Et on peut se faire accompagner par un professionnel, par des personnes en qui on a confiance, c'est vous qui le décidez. Mais on peut se faire accompagner d'un professionnel, d'une personne en qui on a confiance, c'est toi qui le décides. C'est toi qui vas chercher ce qui est important pour toi. La seule chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'on ne doit jamais s'écrouler. Là, j'ai eu quelques coachings en personne, des situations où ça va pas Alex, j'aurais jamais dû faire ça, pourquoi? Mais qu'est-ce que je suis con? Cette attitude, ça va bien 30 secondes. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de la culpabilité. Ça crée un manque de confiance. Ça crée la sensation de ne pas être à la hauteur. Et ça, je le veux pas pour toi. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde peut se développer.
Et je veux que tu en prennes conscience. C'est un processus en 3 étapes. Et ça ne peut se passer que si toi, tu fais face à toi, même dans le miroir, à tes erreurs, à tes convictions, à tes changements, à ce que tu pouvais faire de mieux. D'ailleurs, ce que tu vas faire à partir de maintenant, tu vas cliquer dans la description qui est juste en dessous pour rejoindre une masterclass que j'ai réalisée sur les 6 grands secrets de la confiance en soi. Et tu vas voir que tu peux y arriver. Tu vas voir qu'il y a des secrets qui vont s'adapter à toi pour que tu apprennes de tes erreurs, mais que surtout, tu ne les recommettes plus jamais. C'est ça notre objectif. Je veux que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, tu es en mesure de contrôler ton quotidien, ta vie, et à trouver du plaisir, du bonheur. C'est à toi de jouer vraiment. Je te laisse mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne Écris ta légende. Si tu veux des podcasts de motivation, rendez-vous sur écristalegende.com. Tu as 7 podcasts. Je les ai créés pour que ça te booste, pour que ça remue, pour que tu les sentes au fond de tes tripes. Et ça, tu le mérites. Tu peux l'obtenir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur celle-ci désormais pour pouvoir aller regarder. C'est la prochaine vidéo. Elle est ultra puissante. Elle est liée à celle que je viens de réaliser et elle va t'aider, je peux te le garantir.